Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Expédition à New Delhi. L'auteur est Alexander Pfister, l'illustrateur Clémence France et l'éditeur Funforge. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 90 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël Simpli pour faire une partie du jeu Expédition à New Delhi. Alors dans Expédition à New Delhi, on va incarner des explorateurs qui allons faire une expédition, tout simplement, auquel il va nous arriver différentes aventures. C'est un jeu qui se déroule en 8 chapitres. Chaque chapitre se compose d'une mission spécifique avec des fois des petites règles différentes, des bâtiments qui vont s'ajouter et la plus grosse différence, des plateaux qui changent. Alors nous allons vous présenter le 3e chapitre. Puisqu'avec Gaël Simpli, nous avons déjà joué le chapitre 1 et 2, et on avait envie de continuer l'aventure, mais on avait aussi envie de vous présenter le jeu. Il n'y a vraiment quasiment pas de spoiler dans le jeu, c'est vraiment des aventures totalement différentes. On pourrait très bien jouer le chapitre 3 avant le chapitre 1, ça n'a pas une très grande différence. Les chroniques et l'histoire est vraiment très faible dans le jeu quand même. Par contre, les mécaniques sont un peu différentes, donc on va vraiment vous expliquer les mécaniques du chapitre 3. Le chapitre 1 et 2 sont un peu plus simple, c'est tout. Il y a une ou deux mécaniques en moins. A priori, plus tard, il y aura des mécaniques supplémentaires, puisqu'a priori, on va se balader en mer avec une mécanique de navigateur. Je ne peux pas vous en dire plus, nous n'y avons pas joué encore non plus. Mais il faut savoir que c'est vraiment un jeu évolutif. Ce n'est pas un legacy, il n'y a aucune altération avec le matériel. Donc, Expédition à New Delhi, comment ça fonctionne? Ça va être un jeu d'engine building. Donc engine building, un peu comme dans les hauts fourneaux ou comme dans Anno 1800, on va créer notre moteur afin d'essayer de produire un maximum de ressources pour marquer les points de victoire. Voilà, c'est vraiment le principe du jeu. Il y a 2-3 différences, mais voilà, le gros va se passer ici sur notre plateau personnel avec notre production. Toutes les phases du jeu sont plutôt bien répétées ici sur notre plateau personnel. Donc le jeu va se dérouler en 6 phases et en 7 tours. Au bout de 7 tours, la partie s'arrête et le joueur qui a gagné le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, comment ça va fonctionner? En phase 1, il va y avoir un événement, tout simplement, qui va se passer. Donc là, je vais retourner la première carte événement du paquet, juste pour vous montrer le principe. On lira la carte après. D'accord? Donc voilà, une carte événement se compose comme ceci. Nous avons ici le titre, un petit événement spécial et le plus important, des petits travailleurs qui seront disponibles. Cette carte, on va la placer ici. Et elle va servir durant la manche. En phase 2, on va avoir nos petits jetons. En début de jeu, on n'a que les jetons numéro 1 et 2. Et on a nos jetons numéro 3 et 4 qui sont bloqués, qu'on va pouvoir débloquer. C'est vraiment là la phase importante du jeu. On va se placer pour effectuer des actions dans les phases suivantes. Il y a des actions qu'on peut se placer sur le plateau, ici. Et on a des actions sur notre plateau personnel qui vont être des actions de production. De plus, on va avoir ici dans ce chapitre 2 actions, j'y viendrai après, qui sont débloquables. Je vous expliquerai après quand on fera le plateau. Je vais commencer par les actions, on va dire, faciles. Si je viens me placer ici, je peux payer 7 or. Je vous expliquerai après comment on obtient l'or. Et je vais débloquer le jeton 3. Je peux débloquer 13 or et je vais débloquer le jeton 4 et 3 points de victoire. On peut très bien débloquer le 4e avant le 3e. Si je vais ici, je vais pouvoir défausser 2 cartes de ma main pour gagner 4 ressources charbon plus une ressource de mon choix. Si je vais ici, je vais pouvoir garder qu'une seule carte en main et défausser le reste de ma main pour recompléter ma main. Admettons que j'ai 6 cartes, j'en défausse 5 et j'en repioche 5. Et en plus, à la fin, j'en repioche 3. Je ne suis pas obligé de faire l'action première. Je peux très bien juste piocher 3 cartes. Si je me mets ici, je vais dépenser 4 or pour pouvoir améliorer 2 petits pouvoirs qu'on a ici. En fait, ça nous fera enlever cette huile qui va permettre de les améliorer. Je vous explique après. Et si je suis ici, je vais pouvoir construire un bâtiment. Je vous explique après aussi. Maintenant, la mécanique centrale du jeu, la production. Comment ça se passe? On a des zones avec un bâtiment. Donc là, je vais prendre l'exemple de la bâtiment de départ qu'on a tout le temps, notre mine de charbon. Donc, vous voyez ici. La mine de charbon,
ces ressources, c'est le charbon, et elles valent un or. Donc chaque cube que je pose sur ma mine de charbon vaut un or. Donc voilà comment on a de l'or, tout simplement. Comment on va pouvoir produire? On a 3 cases pour produire. On va pouvoir faire ce qu'on appelle une production négligente. Ça veut dire, bon, on n'est pas très efficace. Ou alors, on va pouvoir faire une production normale, correcte. Ou alors, si on va tout à droite, on va pouvoir faire une production dite extraordinaire. Évidemment, vous vous doutez bien, ça va être plus dur de faire une production extraordinaire qu'une production négligente. Pour produire du charbon, on nous demande d'avoir 2 travailleurs jaunes et 1 travailleur rouge. Et c'est là où la carte, ici, intervient. La carte fournit à tous les joueurs, celle-ci, la carte événement, va nous fournir un travailleur de chaque. C'est le hasard, hein, il y a des cartes qui vont nous fournir des travailleurs totalement différents. En phase 3, qu'on va passer après, on va piocher 4 travailleurs au hasard dans le sac. Sachant que dans le sac, il y a 6 travailleurs jaunes, 5 travailleurs verts, 4 travailleurs rouges et 3 travailleurs bleus. Donc les travailleurs bleus sont plus rares que les jaunes. Il va falloir, pour faire ma production, en fonction de l'endroit où j'ai fait, que j'ai le nombre de travailleurs. Ici, si je fais une production négligente, on me dit que je peux produire avec 1 travailleur de moins. Donc en fait, avec ce tirage-là, je les ai déjà, puisque j'ai déjà un rouge et un jaune. Il me fallait 2 jaunes et un rouge, mais comme je peux en enlever un de mon choix, je peux très bien enlever un jaune, et c'est bon. Donc si je me mets là, en fait, grâce à cette carte, je sais déjà que je vais produire. Je vais produire quoi? Je vais produire 2 cubes de charbon que je viendrai poser dessus quand je résolverai l'action. Si je me mets ici, on va me dire, pour faire une production normale, il faut que vous produisiez avec 1 travailleur supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il me faudra ou 3 jaunes et 1 rouge, ou alors 2 jaunes et 2 rouges. Donc là, le tirage va avoir une importance. Et si je me mets ici, pour faire une production extraordinaire, il va falloir que j'ai 2 travailleurs de plus nécessaires. Et tous nos bâtiments de production vont fonctionner exactement de la même manière. Tout le temps. Quand on va construire, donc quand on fera l'action construire où j'y viendrai après en phase 5, on prendra un bâtiment, on le construira en dépensant nos sous et on va venir le placer dans l'une de nos zones de production. Quand on la place dans une zone de production, en fonction de l'endroit, vous voyez que ce n'est pas forcément la même chose. Ici, par exemple, ces 3 cases sont similaires. Par contre, en dessous, ce n'est pas la même chose. Donc, ça peut être une importance en fonction si c'est une ressource qu'on veut bien produire ou pas. Donc voilà comment ça se passe la première partie de production. Deuxième chose qu'on peut faire quand on produit, vous voyez qu'ici il y a une ressource à droite. Elle nous dit si vous avez du minerai, vous pouvez produire. Comment on a du minerai? Eh bien c'est très simple, on a des cartes ici, qui vont être nos cartes de jeu. Ces cartes-là ont des ressources. Je vais vous en trouver une avec le minerai, tout parfait. Voici comment se compose une carte. Et bien là vous voyez cette ressource-là, qui est donc ici, c'est du minerai. Je peux défausser un nombre de cartes de mon choix, et par carte que je défausse, je produirai une ressource. Et comme on fait une production dit par chaînage, on a un bonus de 1. Mais en tout, ça ne se cumule pas par le nombre de cartes. Donc que je défausse 3 cartes ou une seule carte, je vais avoir un bonus de 1 supplémentaire. Donc si je défausse une carte, je vais avoir 1 plus 1, 2 cubes. Si je défausse 3 cartes comme ceci, je vais avoir 3 plus 1, 4 cubes qui vont venir se mettre. Les 2 productions peuvent se faire en même temps. Si jamais on n'arrive pas à produire, eh bien on n'a pas vraiment de pénalité. La seule pénalité qu'on a, c'est de ne pas produire. Si jamais on ne produit ni dans l'un ni dans l'autre, en compensation, on a le droit de piocher une carte. Voilà, ça peut nous arriver si jamais on ne produit rien du tout. Donc voilà comment se passe la production. Il y a une autre manière de produire par chaînage. On va avoir des cartes qui vont nous demander des ressources. Par exemple, ici, j'ai une boulangerie. Vous voyez? Et elle, donc comme d'habitude, elle nous demande les ressources, ça je vous l'ai déjà expliqué. Vous voyez que ici, la ressource vaut 5. Ça veut dire que chaque cube que j'arriverai à produire, donc chaque pain, vaudra 5 or. Donc déjà, c'est une différence. Mais en plus de ça, on peut faire du chaînage avec de la farine et du charbon. Alors là, je n'ai pas l'usine de farine. Mais en fait, pour pouvoir produire, je vais pouvoir récupérer un cube de mon charbon d'ici. Et si j'avais eu l'usine de farine et un cube de farine, j'aurais pu enlever ces 2 cubes-là pour le transformer en un cube de pain. Bah oui, avec la farine et le charbon, je fais du pain. Et comme on fait aussi du chaînage, on aura un bonus de 1 la première fois qu'on le fait dans notre tour. Ce
qui est en général plutôt intéressant. Donc voilà comment va fonctionner la mécanique centrale du jeu. C'est vraiment là qui va nous permettre de faire des ressources et de marquer des points de victoire. Donc ça, c'est la production. Comment on construit un bâtiment maintenant? Donc je vous ai montré un bâtiment. Là, par exemple, j'ai un abattoir. Donc je vous ai expliqué à partir du bas, je vous ai expliqué ça. Et donc je ne vous ai pas expliqué ça. Ben, c'est très simple. Quand on fait l'action construction, il faut payer le coût. Ici, 15 or. Pour payer l'or, ben, c'est nos ressources qui vont nous donner l'or. Donc par exemple, si c'est le charbon, ben, il me faudrait 15 cubes sur le charbon. Mais si j'avais du pain tout à l'heure, ben, 3 cubes sur le pain aurait suffi. On défausse comme on veut du moment qu'on paye les 15. Quand on paye, on choisit où on la met. Et avant de finir de payer, on va placer une petite maison sur la carte. La règle dit qu'on n'a pas le droit de se déplacer de plus de 2 cases. Donc ben, on est parti de là, de 2 cases d'une maison qui nous appartient. Donc là, je peux aller là, 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 là ou là, en gros. Et je choisis où je me place. Vous allez voir que certaines cartes, je vais vous en trouver une, vous offrent, par exemple celle-ci, la Syrie, des réductions. Par exemple, celle-ci, si j'ai construit ma maison sur un terrain d'eau, j'ai fait exprès, au lieu de me coûter 6, elle me coûtera 6 moins 3, elle me coûtera que 3. Donc ça peut être intéressant pour le placement. Sur le plateau, vous voyez qu'on a des tuiles, un petit peu répandues partout. Si, quand on construit notre maison, on n'a pas fait notre déplacement maximum, donc à l'heure actuelle, 2, c'est-à-dire que je me suis déplacé que de 1, et je me suis mis ici par exemple, j'ai le droit de récupérer une tuile, s'il y en a évidemment, disponible sur les cases adjacentes, c'est-à-dire les zones adjacentes. Donc en étant ici, je pourrais récupérer celle-ci ou celle-ci. Chaque tuile a un pouvoir. Ça ne sert pas à grand-chose que je vous explique maintenant. Je vous les expliquerai après. Sachez que c'est juste des pouvoirs uniques à usage immédiat qui vont être des pouvoirs intéressants pour réduire le coût des actions ou alors tout simplement pour marquer des points de victoire ou récupérer des ressources. Voilà. C'est plutôt très bien. Donc voilà, là on est sur la mécanique vraiment très importante du jeu. Donc ces deux tuiles, justement, j'y viens, c'est là qu'on nous dit qu'on a le droit que se déplacer de 2 ou de 1. Vous voyez, c'est bien rappelé. Ici, 1 pour récupérer une tuile ou 2. Et bien c'est là où si je l'améliore en l'enlevant, je pourrais me déplacer de 2 et récupérer une tuile ou alors de 3. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tuile? Et bien justement, c'est pendant la production. Si jamais, même avec le tirage, j'ai pas eu ce qu'il me fallait, je peux défausser 3 cartes de ma main pour faire comme si j'avais virtuellement un travailleur supplémentaire de la couleur que je veux. Et bien celle-ci, si je l'améliore, au lieu de 3 cartes à défausser de ma main, j'en aurai plus que 2. Donc ça peut être intéressant aussi de le faire. Donc je vous disais, on va placer nos actions. J'en ai évidemment profité pour vous expliquer les actions. Sauf que vous voyez que nos numéros, ils ont une importance. Parce qu'une fois qu'on passe en phase 3, on va tirer les travailleurs. Ok? En phase 4, on va résoudre nos actions, mais dans l'ordre de nos numéros. On va résoudre d'abord l'action 1, puis après l'action 2, puis l'action 3 et 4 si on les a débloqués. Dans l'ordre du premier joueur jusqu'au dernier joueur. Donc le premier joueur va résoudre son action 1, le deuxième joueur va résoudre son action 1, et ainsi de suite. Voilà à quoi servent ces chiffres. En phase 5, on a une action construire d'offerte, sans utiliser nos cubes. Donc on ne va pas forcément aller ici de suite, sauf si on veut construire 2 bâtiments dans le même tour. Si jamais on ne veut pas construire, à la place, on pioche 2 cartes. Enfin, en phase 6, de manière générale, il ne se passe pas beaucoup de choses, mais il y a des bâtiments spéciaux qu'on peut construire, qui sont les bâtiments noirs. Ces bâtiments spéciaux, comme ceci, peuvent nous apporter ou des mains. Des mains, c'est des points militaires, avec souvent une action immédiate. Par exemple, ici, immédiatement, piocher 2 cartes. Je ne vais pas vous détailler toutes les cartes. Et bien, il y a certains bâtiments, je ne vais pas vous les montrer, on les découvrira dans le jeu, qui peuvent avoir des pouvoirs qui s'activent en phase 6. Par exemple, piocher une carte. Par exemple, faire perdre des points à son adversaire. Voilà, c'est ce qu'on connaît a priori. Et il y a aussi des bâtiments noirs qui vont nous donner des travailleurs, comme si on les possédait tout le temps de manière permanente, ce qui est plutôt intéressant. Je te laisse poser les cartes. Quand on avance sur la piste de victoire, tous les 5 points de victoire jusqu'aux 20 points, on gagne un bonus de piocher 2 cartes. Donc voilà, c'est à savoir, ça nous permet de piocher des cartes, puisque les cartes, c'est quand même très important pour réussir à gagner. Maintenant, les spécificités de ce plateau. On est sur un plateau
où il y a eu des ponts qui ont été cassés. Vous voyez là, il y a des zones avec des petits cercles blancs, il n'y a pas accès. Et on a un petit jeton de pont. Et bien quand on va vouloir passer de là à là, avant de pouvoir passer, il va falloir tout simplement reconstruire le pont. Et pour reconstruire le pont, il faut tout simplement résoudre l'action qui est indiquée. Ici, défausser une carte avec un charbon, c'est un fer plutôt, et en bois, on gagne 3 points de victoire et on y met un pont. Ici. Les joueurs suivants qui passeront devront payer un péage et donner une carte. Vous voyez qu'il y a plusieurs endroits. De plus, sur le plateau, il y a une zone particulière ici. Vous voyez qu'il y a 3 pas qui nous dit que pour se déplacer de là à là, il va falloir avoir 3 de déplacement. Voilà. Vous vous doutez bien, on n'est que 2 joueurs et on n'a que 2 ponts. Donc il y a des zones qu'on ne va pas pouvoir reconstruire. Et donc sur le plateau, là, on a 2 actions particulières qu'on peut faire. Celle-ci nous fait piocher 2 cartes et marquer 2 points de victoire. Et celle-ci nous fait marquer 1 point de victoire par vert qu'on possède, plus piocher une carte par vert qu'on possède. Et bien, pour pouvoir les activer, il faut y avoir construit d'abord une maison dans la zone. Une fois qu'on a construit la zone, ça nous donne accès à cette action. Donc ça peut être intéressant d'aller les chercher en fonction de notre stratégie. Enfin, nous avons des objectifs secrets, chacun. Les objectifs secrets, je vais vous montrer ma carte, se composent de 2 manières. Il y a toujours un objectif commun, c'est celui d'en bas. Celui d'en bas, ici, permet de dire qu'on marque 2 points de victoire par monolithe qu'on a fait. Les monolithes, c'est les plateaux ici. On en a un là, on en a un là-haut. Et voilà, un 3e là. Et bien, à chaque maison auquel on a construit un monolithe, à la fin de la partie, ça sera 2 points de victoire. Et on a un objectif, cette fois-ci personnel. Donc moi, c'est celui-ci. Donc par rapport à ma carte, ça peut être des objectifs qui vont vous demander d'avoir des zones avec une forme de drapeau. Par exemple, cette forme-là spécifique ou cette forme-là spécifique. Ou des objectifs qui vont vous demander d'avoir les cercles noirs, ou alors les losanges noirs par exemple. Pareil, en fonction de combien on en a, on va marquer un nombre de points de victoire. Donc c'est un objectif secret qui permet de marquer des points de victoire. On a une mission. Notre mission ici, c'est l'expédition Progress, qui va nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Ils nous disent qu'on peut payer ceci qu'avec du tissu, de la fourrure ou des planches. Si on paye 8 or avec ces ressources-là, on marquera 6 points de victoire en fin de partie. Ou alors on peut payer 20 or pour marquer 12 points de victoire. Ça sera des ressources en fin de partie qu'on enlèvera pour marquer les points de victoire. Tout simplement. Voilà. Enfin, dans le décompte final, celui qui a le plus de militaires marquera 4 points de victoire et le deuxième 2 points. On fait les objectifs principaux. Par ressources qui nous restent, par 5 or, on marque 1 point de victoire. On fait les objectifs secrets. Et les bâtiments. Vous voyez que les bâtiments en haut à droite peuvent marquer des points de victoire, on additionne des points de victoire. Comme d'habitude, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Donc là, pour vous faire la petite chronique, je vais vous lire un petit peu ce qui s'est passé précédemment. Donc nous, précédemment, il y a quelqu'un qui s'appelle Canyon Brook. Donc c'est celui qui dirige l'expédition. Votre objectif se trouve à l'est. C'est là que vous embarquerez pour mettre le cap sur le pays des géants de glace. Oui, parce qu'on va essayer d'attaquer des géants de glace. Vous empruntez la route du nord pour vous y rendre. Onyx, la sœur d'Hermine, donc ce sont des compagnons qui nous suivent, vous dit « Certains ponts ont été emportés, la route sera difficile. Vos hommes auront besoin de couverture et de fourrure pour lutter contre le froid. » Voilà, c'est juste ça la chronique. Donc vous voyez, c'est vraiment très léger niveau histoire. Et d'où le fait que l'aventure nous dit ça. Les événements, des fois, on a eu ça sur la partie d'avant, vont nous sortir des objectifs supplémentaires qui peuvent nous marquer des points de victoire. Donc on s'adapte un peu au jeu, c'est assez intéressant. Et de l'ajouter après voilà. Dans la prochaine partie. C'est une mise en place de départ de toute manière du jeu, les événements vont tourner. Là, par exemple, le premier événement que j'ai sorti, au lieu de piocher 4 pions, comme d'habitude, on va en piocher 6 à la place. Donc, ça va donner plus de possibilités pour faire de la production ce tour-ci. C'est peut-être pas forcément d'ailleurs le moment où on avait le plus besoin de ça, mais bon, c'est le hasard du jeu. Sachez juste une chose, c'est que la dernière carte du jeu sera toujours la même, par contre. Le jeu est très bien fait, et ici, vous avez un résumé, tout le temps, sur les règles qui vous explique la mise en place rapide. Et en bas, vous avez les mécaniques de chaînage pour toutes les ressources. Voilà, au cas où on ne se rappelle plus ou pas, on peut toujours regarder par là.
Enfin, c'est une dernière petite chose. Là, dans le jeu, on a chacun un petit personnage. Donc moi, ici, il s'appelle Nate Welton. Et son pouvoir, c'est que quand je l'active, c'est comme une tuile. C'est-à-dire que je peux l'activer quand je veux. Je pioche 3 cartes et Gaëlou va piocher 3 cartes. Sauf que moi, je garderai les 3 cartes et Gaëlou, sur les 3 cartes, en gardera qu'une. Et Gaëlou, elle a... 2 charbons immédiats. Et donc, il s'appelle Enoch Brubac. Je pense. Quartier maître du roi. Donc, elle, immédiatement, quand elle activera, c'est quand elle veut, elle aussi, elle gagnera 2 charbons. Donc, plutôt sûrement une carte de début de partie. Moi, ça peut être une carte de début ou de milieu de partie. On va démarrer le jeu. On démarre avec 8 cartes en main. Et sur ces 8 cartes, on va en garder que 5. Et on en défaussera 3. Ça nous permet d'avoir une petite main de départ un peu pour essayer d'adapter notre stratégie. Sachant que du coup, vous vous doutez bien qu'on va principalement essayer de produire ces ressources-là qui seront un peu les plus importantes quand même. Maintenant, le hasard des cartes, des fois, on s'adapte autrement. Ce n'est pas bien grave. C'est vraiment un jeu où on va s'adapter. Elle est chère celle-là. Et là, on a des petits jetons. 5, c'est pour faire de la monnaie. Hein. Ces petits jetons, quand on les met à la place, ça vaut 5. Je la construis pas. Alors, je regarde vite fait ma main. Donc, ils veulent quoi? Des planches, du tissu. Ok, bon, ça, on va le garder, c'est sûr. Tu peux me passer le truc de chaînage, là, s'il te plaît? Tiens. Merci. On a dit que c'était moi la première joueuse, et donc du coup, c'est qui pioche? C'est toi ou moi? Je sais plus du coup. C'est le sac qui définit qui est le premier joueur, donc c'est toi qui piocheras. C'est toi qui possèdes le sac. Oui, parce que je suis première joueuse. Tout à fait. Alors, je pense que je vais garder ça aussi. Parce que ça va aller bien ensemble. On en garde combien déjà, tu m'as dit? 5. Ah, ok. Ensuite... Bon, ça m'intéresse pas. Ça, je vais le garder. Et on aurait dû le faire avant et on a zappé. Bon, c'est pas grave. Hop, là, moi je vais garder ces 5 là. Hop, et je défausse ces 3 cartes que je mets là-haut. Souvent, les événements nous rajoutent des bâtiments supplémentaires dans la partie face visible qu'on peut mettre là-haut et qu'on peut acheter à tout moment. Quand, au lieu de construire une carte de notre main, on peut construire l'une de ces cartes. On n'a pas de limite de cartes dans notre main aussi, pour information. Hop. Donc là, la phase 1, l'événement, du coup, on l'a déjà révélé, c'est celle-ci. Donc après, on se place en phase 2. Donc on peut commencer directement à se placer stratégiquement de comment on va faire. Moi, je pense que je vais faire ça. J'en ai laissé 3 là. Hop, j'ai des faux aussi. On va les mettre face cachée comme ça. Hop. Hop là, et moi aussi je vais faire 2 ici directement. Alors on fait pratiquement la même chose, pas tout à fait. Je vais prendre un peu plus de risque que Gaëlou. Moi je me dis qu'avec 6 personnages qui sortent, il y a moyen que le plus 2 ça passe. Pas faux, ouais. Et au pire des cartes, je vais m'adapter en défaussant des cartes pour le réussir, je pense. Ouais. Donc maintenant qu'on s'est placé, Gaëlou va se tirer, donc du tout, non pas 4, mais 6 personnages, puisque il y a compagnon, donc on va sortir 6 personnages du jeu. Un vert. On n'en veut pas, pour l'instant. Un jaune, c'est très bien. Un bleu, on s'en fout. Jaune, c'est bien. Il m'en manque plus qu'un. Aïe, 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 sur le dernier. Ouf. Ouf. C'est un jeu de prise de risque. C'est un jeu de prise de risque, un petit peu. Même si on peut s'adapter en prenant les cartes, on est content quand ça réussit. Donc, du coup, là, c'est à moi. Tout à fait. Donc, j'ai 3. Alors la 3, on va quand même expliquer. Elle produit 3 et on lui demande d'avoir un travailleur de plus.
il lui fallait 2 jaunes et un rouge, plus l'un des deux. Il y a 4 jaunes et un rouge. Il y a bien un jaune de plus, donc c'est bon, elle produit du coup 3 cubes. Et du coup, je fais le chaînage. Tout à fait, donc tu défausses une forteresse qui t'apporte ce bonus-là. Ah, regarde le prix, s'il te plaît. Ouais, ben, la forteresse, ça rapporte 10 points de victoire aussi. Ah oui, mais Donc tu la défausses, tu gagnes 1 pour la forteresse, et comme c'était une action de chaînage, tu gagnes 1 de bonus. Donc tu en gagnes 2. Voilà, et donc hop, on enlève. Tout à fait. Moi, je vais activer mon action 1, donc moi, il me fallait un plus 2. Donc, Bon. j'ai 2 jaunes, mais il y en a 4. Donc, j'ai bien 2 de plus et j'ai bien un rouge aussi, donc tout va bien. Donc, je produis à plus 2. Donc, je produis, moi, 4 ressources. C'est un jeu de prise de risque. Si j'avais pas réussi, j'aurais dû défausser des cartes, voire même me retrouver à pas produire. Il y a un petit peu de chance. Je vais piocher une carte, du coup. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est des assistants. Comme Gaëlou, oui, assistant, travailleur, bon, c'est pas une grande importance. Je vais défausser une carte, celle-ci, pour gagner 1 plus 1 de charbon aussi. Voilà. Deuxième action. Donc, bah, j'imagine que tu vas défausser 7. Exactement. Donc 2, 4, 6, 7. Pour récupérer le jeton 3. Attention. Vous doutez bien que c'est très important d'aller les récupérer le plus vite possible, puisque bah, plus on en a, plus on peut faire d'actions. Donc moi aussi, je vais défausser 7. Donc 1, 2, 3, en plus, 4, 5, 6, 7. Ouais, pour récupérer mon jeton de 3. Et je récupère le 2 au passage. Donc là, on a fait toutes nos actions. On passe maintenant à la phase 5. Phase de construction de bâtiment. Donc Gaëlou peut construire un bâtiment. Si elle décide de ne pas construire, elle va piocher 2 cartes à la place. Voilà. C'est pas que je décide, c'est que j'ai pas de sous. Alors, moi, je vais construire. Je vais construire une scierie que je vais venir mettre ici. Donc la scierie me coûte 6. Vous allez dire, j'ai pas 6. Ouais, mais elle va me coûter moins de 3 si je construis mon bâtiment sur de l'eau. Chose que je vais bien évidemment faire. Donc je vais aller me mettre, alors que je me rappelle de mon objectif secret. Il faut que j'aille plutôt sur ça. Bon, j'aille plutôt sur ça. Je repère un peu où c'est ce que je cherche. Ok. Bon, on verra bien. Moi, ce que je vais faire, je vais venir mettre un bâtiment ici. Donc, comme je le mets ici, je le mets sur le côté. C'est de l'eau. Donc, au lieu que ça me coûte 6, ça me coûte que 3. Donc, je défausse mes 3 et je peux bien le construire. De plus, comme j'ai fait qu'un déplacement de 1, je peux récupérer une tuile. Et je vais récupérer celle-ci. Cette tuile-là, je la trouve plutôt intéressante. Parce qu'elle va me permettre de récupérer ici mon 4e, quand je le ferai, en payant 4 pièces de moins. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. 9 du coup. Et voilà. Et donc moi j'ai construit une série, donc je ne pioche pas de cartes. Ah, il a déjà cette carte. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, il y a certaines zones là qui rapportent des points de victoire. Dès qu'on construit une maison dessus, automatiquement on marque les points de victoire. Voilà. Maintenant on passe en phase 6. Il n'y a aucune carte noire qui a été construite, donc ça va être très rapide. On réinitialise le jeu, donc on remet les travailleurs dans le sac. Du coup, c'est à toi maintenant. Voilà, je passe premier joueur. Ça a une importance, évidemment. Et donc, on révèle le prochain événement. Non, ça c'est une carte bâtiment. Ah, oui, non, Alors, je vais commencer par le montrer. Ça s'appelle Tannerie. Donc, vous voyez, là, elle apporte beaucoup plus de jeux. Il va falloir prendre des cartes spécifiques. Donc là, il nous dit immédiatement, mettez face visible la carte spécifique 203. Donc les 203, c'est un bâtiment que j'ai ici. C'est 3 bâtiments qui s'appellent des tanneries, justement. Vous voyez? Alors. Ah, de la peau. C'est ça. Donc c'est 4 bâtiments qui ont exactement le même effet, mais pas le même coût. 2 ont un effet à 7, 1 à 6, et surtout, ils ne demandent pas les mêmes travailleurs, assistants. Donc là, on nous dit, placez les cartes 203 faces visibles. Donc on va vous les mettre là-haut. Lorsqu'on construit, au lieu de construire une carte de notre main, on peut construire l'un de ces 3 bâtiments. Voilà. Donc maintenant on a des tanneries, et comme par hasard, les tanneries produisent de la fourrure. Ah, les fourrures, on en a besoin.
Donc comme je vous disais, le jeu un petit peu quand même nous aide et nous permet de, si jamais on n'a pas eu de chance au tirage, là par exemple moi j'ai déjà eu une carte qui nous permet de faire des planches, et ben là on peut aller chercher ces cartes qui en plus ne coûtent vraiment pas cher. Bah non, carrément. Donc voilà. Et voici ce que ça nous apporte. Donc maintenant ben, on se place. Alors... Il va se placer là le coco. Déjà, je avec regarde. son petit numéro 3. Donc il me faut 2 verres de rouge, il manquera juste un verre. Bon. Je pense qu'on va faire juste une production en 2. 2 jaunes, 1 rouge. Bon, là, on va se mettre en plus 2. On va produire des planches. Parce que la production, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est l'argent, hein, de toute manière. Et ensuite... je pense que je vais commencer ici pour aller piocher 3 cartes. Pour info, les emplacements, comme on joue, ça se joue totalement en simultané cette phase-là. Il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Hein, on se les partage les emplacements. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a les 4 couleurs de présente. Tester. Ok. Alors, maintenant, je vais piocher les assistants. Donc là, cette fois-ci, j'en pioche que 4. Un bleu. Ouais. On est content. Un autre bleu. Non, sérieux là. Bah, ça m'arrange pas du tout non plus. Hein. Moi, je suis très très mal barré. Un jaune. Ça, c'est un peu mieux. Il en manque un. Il en manque un rouge ou un jaune là. Mais bon, il me faut un vert sinon. Un jaune. Oh, c'est bon pour moi. Ça va pas être bon pour moi, pour tout. Mais bon, c'est pas très grave. Bah, c'est bon pour le premier. Ouais, mais pas pour les. Il me fallait 2 verres. Et je vais me débrouiller pour le faire, je pense. Ouais, tu vas... Alors, pour commencer, mon numéro 1 s'active. Je pioche 3 cartes. Je peux enlever des cartes de ma main, mais je n'ai pas envie d'enlever des cartes de ma main. Parce que celles que j'ai envie de les garder. Donc, j'en pioche 3. Pareil pour moi, du coup. Ensuite, en 2. Donc là, il arrive justement une situation. Moi, j'ai dit que j'allais faire une production normale. Donc, c'est-à-dire, là, vous voyez, il n'y a pas d'assistant. Donc, il faut juste les assistants qu'il me faut ici. Il me fallait 2 verts et 2 rouges. J'ai bien mes 2 rouges, mais j'ai que un vert. Il me manque un vert pour produire. Je peux défausser 3 cartes de ma main pour le faire. Chose que je vais immédiatement m'empresser de faire. Donc, je vais défausser ces 3 cartes pour avoir un vert de plus. Et du coup, j'arrive à faire une production correcte. Donc, je produis 2 planches. Ça, c'est bien. Et je peux défausser du bois, chose que je vais faire en défaussant cette fonderie là qui me donne une ressource de bois. Et donc, je marque 1 plus 1, 2, puisqu'il s'agit de chaînage. À toi, ta production de 2. À plus 2. Donc, ouais. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Il fallait la même chose. 2 jaunes et un rouge plus 2. Bah, c'est bon, tu as un rouge et un jaune en plus. C'est pile poil ce qu'il fallait. Donc, tu bah oui, c'est vrai que... Ouais. Tu produis 4. Est-ce que tu défausses quelque chose pour produire plus? Ça. Donc, tu marques 2 points. Vu qu'il s'agit d'un chaînage. Ok. Et moi, ma production 3, bah, c'est exactement la même chose que toi. Donc, évidemment, je vais produire mes 4 aussi. Sauf que moi, comparé à toi, je n'ai pas de charbon à défausser.
Et toi, tu as 3, c'est... Ah oui. Donc tu... Ouais, mais finalement, c'est nul, je vais pas le faire. Je compte construire, donc je fais n'importe quoi. Ah, bon, bah c'est gâché. Bah, je te laisse l'enlever. C'est pas grave. Maintenant, on passe en phase de construction. Donc, c'est moi qui vais construire un bâtiment en premier. Alors, attends, parce que du coup, j'ai vu les bâtiments de là-haut, là. Ils demandent quoi? Ils demandent de la vache, tous, hein, pour faire de ça. Ouais, j'ai pas de meumeux, moi. Hein, donc, ça va pas m'intéresser. Pour l'instant, moi, je vais commencer par faire une petite tonnellerie, moi. Et non, je vais pas la mettre ici. Je vais la mettre ici, voilà, très bien. Je vais la mettre ici. Donc, elle me coûte 7. Donc, mes planches, moi, me valent 2 chacune. Et là, ça me vaut 1. Donc, je vais enlever 3 et 2, mes 5 charbons. Et je vais enlever une planche. Ça me fait 7. Elle ne me donne pas de réduction, de toute manière. Je vais placer ma petite maison. Donc, là, ce que je vais faire... Ouais. Parce que si je veux aller là, il me faut ça et ça. Et ça, je ne pourrais pas passer par le pont. Que je me déplace un peu vite pour ce tour. Parce que là, on est tout est bloqué le haut, donc je suis obligé de me déplacer sur la droite sinon. Moi, je vais juste venir me mettre là, je pense. Comme ça, après, on pourra aller là-bas plus vite si on veut. Allez, je me mets là. Donc là, ça ne me rapporte rien, juste j'ai ma maison ici. Et donc, j'ai construit ma tonnellerie. Ensuite, je peux faire du chaînage aussi. Quand j'ai produit... Non, je l'ai fait mon chaînage, qu'est-ce que je raconte? Non, ensuite, c'est à toi. C'est juste pour vous expliquer, vous voyez la tonnellerie, elle me demande des planches. Donc à mon prochain tour, si je viens produire ici, je pourrais récupérer mes planches ici pour les transformer en tonneaux. Pour marquer plus de points, enfin pas plus de points de victoire, mais pour que mes cubes valent plus de ressources. Par contre, attention, ici, il me demande bien des planches hein, et pas des tonneaux. Donc il faut que je surveille aussi d'avoir assez à la fin de la partie. À toi, est-ce que tu construis un bâtiment? J'imagine que oui. Non, je rigole. Ça n'a rien après, on a besoin d'économiser comme ça en début de partie. Oui, au contraire, il faut vite construire des bâtiments pour vite faire des ressources. Ouais, hein. Je suis déjà à la ramasse. Alors, je vais construire du coup ça. Une carrière d'argile. Coûte 7. 7. Bah, 2. Il y en avait 9, donc 2. Là, et je vais la mettre du coup ici. Et je prends celui-là. Donc, on va montrer. Là, c'est une carte par assistant jaune en jeu. Donc, elle s'en sert quand elle veut. Elle peut très bien s'en servir de suite, qui lui permettrait de piocher 3 cartes, par exemple. C'est ce que je vais faire. Ouais, tu le fais. Bah, voilà. Je disais en exemple. Voilà. Ah ouais, parce que quand même, c'est... Donc voilà, tu la retournes juste comme ça, on sait que tu l'as utilisée. Parce que les tuiles, de manière, ne rapportent aucun point de victoire en fin de partie. On sait qu'elle est utilisée comme ça. Ensuite, ben là, on a fini notre tour. On passe en phase 6. Il n'y a pas de carte noire, pas d'effet en phase 6. On remet nos petits assistants travailleurs dans le sachet. Tiens. Hop, donc, et on révèle un nouvel événement. Ouais. Ouais. Alors, millésime. Donc là, on nous dit immédiatement, phase visible, révéler le bâtiment 204. Donc je vais chercher le bâtiment 204. Des vignes. Bah oui, millésime, je me doutais que ça aurait un rapport avec le vin. Donc là, ça va nous rapporter un bâtiment spécial qui s'appelle les vignes. Et alors lui, en phase 6, il est intéressant. Il va nous donner du vin. On ne sait pas à quoi ça sert pour l'instant. Mais surtout, il nous donne un personnage.
jaune, vert, rouge ou bleu en fonction de la vigne. Et alors, il va falloir que je regarde précisément ce que ça fait. Tiens, je te laisse les mettre en place en bas, en haut plutôt, parce que j'avoue que je ne connais pas. Tiens, si tu peux me passer la règle juste, la règle, là. que je regarde qu'est-ce que ça signifie, est-ce que ça veut dire qu'on le pioche. Alors, les vignes. Où est-ce qu'elles sont? Ah ben, elles ne sont pas décrites. Ah si, là. Lors de chaque phase 6, les vignes produisent un raisin. Prenez une marchandise de la réserve, bon, ok. Chaque raisin vaut autant de pièces. Ah, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Chaque raisin vaut autant de pièces que le nombre d'assistants de la couleur représentée disponibles, y compris ceux de vos bureaux de poste, matelots et cartes personnages. Donc en fait, quand on construit du vin, les cubes vins ont une valeur qui vont changer en fonction du nombre de travailleur qui sera disponible sur la carte à ce moment-là. Donc clairement, c'est pour ça dire que c'est la plus chère. Les jaunes, c'est le plus intéressant parce que c'est ceux qui ont le plus de chances de sortir et les bleus, c'est la moins chère. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ensuite, on nous demande de sortir la carte A02. Donc la carte 02, c'est celle-ci. Elle s'appelle Objectif d'Onyx. Et vous vous doutez bien qu'est-ce qu'elle va nous demander? Du vin. En fin de la partie, on peut défausser 2 raisins ou un pain pour marquer 4 points de victoire supplémentaires. On va la mettre ici. Voilà. Donc la récolte de la vigne s'annonce abondante cette année. Nous allons avoir besoin de votre aide. Pouvons-nous compter sur vous? Les villageois du coin ne se lassent pas de chanter vos louanges. Onyx. Voilà. Et donc, elle nous donne tout ça de disponible, cette carte. Et c'est parti, on va se placer. Et bien, c'est intéressant tout ça. Là, c'est sûr, on va aller là. J'ai déjà les 2 verts en plus, ça devrait largement le faire. Alors, besoin d'une carte, moi, donc on va aller chercher des cartes. Ouais. Je vais faire pareil que toi. Donc, le pinard, ça peut être intéressant à faire. À les construire en plus. Alors, est-ce que j'en profite pour aller chercher directement ça ou pas? Du coup, dans l'ordre, ça serait plutôt ça en 2 et ça en 3. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hop, je vais aller chercher le numéro 4. Ouais, ça te coûte 9, toi, t'es tranquille. Je vois pas de quoi tu parles. Hein? Mais j'ai toujours lui que je peux utiliser pour piocher en plus, donc ça va le faire. Donc, bah, on pioche. Tout à fait. Allez. Un vert. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Qu'est-ce que je m'en fous? Oh. Il me faudrait un petit rouge, s'il te plaît. Un rouge? Oh, déception. Ah, mais tellement. Il y a du vert, hein. Si à un moment on a des objectifs avec le vert, c'est le moment. Bon, Ok. bah, du coup, 3 cartes. Voilà. Et moi, ça sera pareil. 3 cartes que je vais avoir besoin pour du coup faire ça parce que ça va pas être cool. J'ai envie de le garder. Tu fais quoi déjà ça? Vas-y, passe-moi le livre. Non, c'est l'autre. Alors, Merci. ensuite, je te laisse faire ta phase 2. Donc, tu t'es mis à plus 1. Deux, Bah ouais, du coup, je l'ai deux pas. jaunes et un rouge. Tu l'as pas. Tu peux l'avoir en défaussant Ouais, 3 cartes. 3 cartes. Mais c'est ce que je vais faire, hein, parce que sinon ça sert à rien. Hein. Avec au taquet que j'ai là. C'est de la production de perdu, quoi. Ouais. C'est ça. Je vais faire quoi?
Et celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Donc du coup, c'est bon, je peux le faire. Et donc tu produis 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on ne produit pas ça, on peut toujours faire l'action de droite si on a envie. Le fait de défausser des cartes nous permet juste de produire les cubes qui sont indiqués ici. Et là, du coup, je vais enlever deux trucs pour me donner 3. 3. Voilà. Alors moi, c'est à moi, c'est ici. Il me fallait 2 verts, ça c'est largement fait. Et il me fallait 2 rouges, et il m'en manque un. Donc pareil en fait. Du coup, je vais activer le pouvoir de mon personnage, qui me permet de piocher 3 cartes. Donc, je le retourne, comme ça c'est fait. Si tu peux me passer 3 cartes, s'il te plaît. Et toi aussi, tu vas piocher 3 cartes, Ouais, mais tu en gardes qu'une, alors que moi je garde les 3. Pourquoi je pioche 3 cartes? Parce qu'il y a des cartes que j'avais pas forcément envie de défausser, parce que ces deux-là, j'ai envie de les garder. Alors que par exemple, celle-ci ne m'intéresse pas, celle-ci non plus, et celle-ci non plus. Voilà. Donc je défausse ces 3 cartes. Hop, pour pouvoir avoir mon rouge manquant et donc produire 2. De plus, je peux transformer mes planches en tonneaux. Je vais le faire. Je vais transformer mes 3 planches en 3 tonneaux. Et comme je fais du chaînage, je gagne une ressource supplémentaire. Voilà. Je vais juste regarder par rapport à mes cartes là. Hop. À toi d'activer ton 3. Bah du coup, 2. Parfait, c'est créé. Ah ouais, non mais j'ai pas voulu prendre de risque là. Bah, t'as bien fait parce que sinon ça serait pas passé. Ouais. Donc ça serait pas passé le plus de. Bah, en fait, il aura fallu encore que Ouais, voilà. je défausse 6 cartes. Ouais. Ah oui, ça coûte cher, c'est pour ça qu'améliorer ce pouvoir, ça peut être très intéressant en fait. Maintenant mon 3. Donc je vais activer ma tuile évidemment, qui me permet que ça me coûtera 4 de moins. Donc au lieu que ça me coûte 13, ça me coûte que 9. Ici, chaque cube me vaut 3. Donc j'en enlève 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et je récupère mon numéro 4 et je marque 3 points de victoire. 1, 2, 3 et du coup... Je pioche 2 cartes. 2 cartes. Ce qui est plutôt bien. Bien intéressant surtout. Ah ben ça m'arrange. Comme ça, je défausserai ça et ça. Donc là, j'ai 9 si je veux un peu construire. Donc maintenant, on passe en phase de construction. Donc c'est Gaëlo qui construit en premier. Ouais. Et là, c'est quoi déjà? C'est le nombre d'assistants, par exemple jaune ou quoi, c'est quoi? De quoi, les vignes? Ouais. Eh ben, la valeur de tes vignes sera en fonction du nombre d'assistants. Par exemple, à ce tour-ci, si tu avais des vignes vertes, eh ben, chaque cube vert vaudrait 4. Chaque cube vigne, si tu avais celle-ci, vaudrait 4. Mais bon, c'était qu'à ce tour. Donc là, c'est plus intéressant maintenant, mais voilà. Ça varie en fait. Ton cube va varier à chaque tour en fonction du tirage. Un cube vaudra plus ou moins, plus ou moins. Je vais prendre une tannerie. Une tannerie, laquelle? Ouais. La deuxième. Elle? Donc tu défausses 7. 4, 5, 6, 7. Et je te laisse placer ton bâtiment. Et je te laisse placer ton bâtiment. Voilà. Du coup, 1, 2, donc je prends pas de tuile. Tout à fait. Alors moi, je vais construire
Et j'ai que 9, donc je ne peux pas construire grand-chose de toute manière. Et là, je ne peux pas construire ça, donc je vais en profiter, je pense, pour construire une vigne. Tu as oublié de prendre celui-là. Oui. Je vais construire une vigne, moi, du coup, je vais en profiter, je pense. La vigne rouge me paraît bien. Ouais. À 9, pile poil. Voilà, donc c'est un bâtiment spécial que je mets là. Et donc, elle vaudrait de moins de 3 si je construis dans cette zone. Donc, elle va me coûter moins de 3. Hein. Parce que moi, ce que je vais faire, je vais vouloir construire là. Mais pour aller là, il faut que je fasse mon pont. Et je vais le faire, mon pont. Puisque je vais défausser ces 2 cartes. Voilà. Et donc, je fais mon pont ici. Et donc, je marque immédiatement 3 points de victoire, s'il te plaît. Donc, je peux passer. Et je peux construire ici, pour 1. Est-ce que je construis ici ou même plus loin? Moi, je vais directement aller là, en fait, parce que ça, je m'en fiche. L'étude ne m'intéresse pas de toute manière. Donc, je vais aller directement là. Je marque 2 points de victoire supplémentaires. Et 2. Je pioche 2 cartes. Voilà. Et comme j'ai construit bien dans la zone demandée, mes vignes valent moins 3, donc elles ne me coûtent que 6, ce qui fait que je garde un cube. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. J'aime bien ce tour. Donc voilà. Est-ce que le pont compte comme une case? Je pense pas. Je pense, genre, il passe et c'est tout. Hein. Il n'y aurait aucun intérêt. Ça fait juste non. 1 comme ça. Ouais, il parle pas d'une case. Hein. Non, non, non. Non, c'est juste une route Par qui est réparée. contre, elle, tout à fait. Je vais jamais aller là-bas. Hein. Direct. Hein. Ah bah après, ça peut être intéressant des fois en fonction, c'est comme tu veux. Hein. Donc voilà. On a fait la phase construction. On passe en phase 6. Alors moi, du coup, en phase 6, je produis un vin que je viens mettre sur ma vigne. Je vais vous la mettre un peu au-dessus parce que je pense que vous ne la voyez pas. Pas très bien. Voilà, là vous la verrez mieux. Hop. Voilà. Ma carte personnage ne me sert plus de toute manière. Et mes petites maisons, c'est pas une grande importance si vous ne les voyez pas. Maintenant, on met ça dans le sac. C'est à toi. Tout à fait. C'est moi qui deviens premier joueur et on passe à la phase suivante. Gunda la bâtisseuse. Gunda la bâtisseuse. Donc il va falloir aller chercher le personnage P05 dans les cartes personnages. Je m'appelle Gunda, je suis une jeune bâtisseuse. Si vous avez besoin d'aide pour construire quelque chose, n'hésitez pas à me faire signe. Gunda. Hop. Donc je vais aller chercher Gunda. Mais par contre, en fait, on l'ajoute dans les cartes personnages, donc ça n'a pas une grande importance maintenant en fait. C'est-à-dire que pour les prochaines parties, elle sera disponible. Moi, je ne l'ai pas prise. Je ne pensais pas qu'on allait avoir un nouveau personnage qui allait arriver. Je ne l'ai pas prise, elle se trouve de... Ah non, elle est là, j'ai rien dit. Hop. Donc voilà, bah, comme ça, vous allez découvrir en même temps que nous ce qu'elle nous apporte. Ça devient un nouveau personnage qu'on pourra avoir en début de partie. Donc elle, quand on construit, une fois, quand on s'en sert, on construit un bâtiment avec une réduction de 3. Donc en effet, bah, elle permet... Donc on va la mettre là-haut pour ne pas l'oublier de la mettre. Moi, je la mets directement dans les personnages ici. Hein, comme ça, on sait qu'elle rentre... Alors, bah justement, elle apporte pas mal de choses intéressantes. Donc maintenant, moi, j'ai mes 4 en plus. Donc ça, c'est bien. Oh la vache, c'est super bien ça. Je peux déjà produire ça, c'est top. C'est très très bien ça.
Et donc, moi, mes vies, ce cube-là, il vaut 2 à l'heure actuelle, ça veut dire. Ok. Ok, ok. Il va falloir que je construise des bâtiments qui produisent plus que ça, là. Hein. Produit pas assez. Le problème, c'est que j'ai pas de ça. Manque de cartes. Il faut aller chercher des cartes. Oh là là, le mec. Il s'est mis à plus 2, limite, c'est fait, quoi. Il faut aller chercher les cartes. Et les ressources. Ça peut être intéressant de faire ça. Ouais. Donc c'est à toi. Ça doit piocher. Du coup. Attends, je réfléchis juste. Non, je vais changer l'ordre, pardon. En 1, je vais piocher. C'est plus important. En 2, je vais produire. En 3. Soyons malins en fait. Hein. Hop. 4. Voilà, ça sera mieux de faire comme ça. Donc en 1, je vais piocher, mais aussi je vais défausser en fait. Parce que j'ai surtout des cartes qui ne m'intéressent pas. Donc je vais essayer. Mais ah oui, mais non, mais sinon je défausse toute ma main. Ah oui, non, mais pardon, t'as raison. C'est ça qui va déterminer le truc. Hein. Le tirage, il est pas bon pour moi. Ah, en voilà un quand même. Ouf. Ah, je prends trop de risques. Je vais encore devoir défausser. Je vais encore devoir défausser. C'est pas grave. On va le faire, parce que ça vaut trop le coup de le faire. Donc en 1, non, je vais pas défausser, parce qu'il y a 2 cartes que je veux garder. Donc je vais piocher 3 cartes, s'il te plaît. Pourquoi piocher 3 cartes? Bah, l'effet. Ah oui, pardon, attends. Donc le 1, moi je gagne 2. 2 cubes. T'étais où? Sur l'argile. 2 jaunes, 1 rouge, largement. Ouais, t'aurais pu faire le plus 2. Hein. Tant pis. Ouais, t'étais quand même bien parti quand même. Ouais. Ok. Alors moi, en 2, je vais défausser 2 cartes pour gagner 4 charbons et une ressource de mon choix. Alors, ça et ça se garde. Peut-être, on va voir. Ça, évidemment que ça se garde aussi. Donc on va se défausser ces deux-là. Hop. Donc je gagne 4 charbons. Et une ressource de mon choix, évidemment, je vais mettre sur un tonneau. Donc, ah, on remarque, je peux gagner une vigne aussi. Elle vaut 3, ta vigne. À l'heure actuelle, elle vaut 3, mais ça peut valoir plus en fonction des tours, en fait. Non, je vais garder sur le tonneau, là ce tour-ci. C'est bon. Ok, donc moi en 2, je gagne 2 cubes. Là, je l'aurais pas eu. Eh, tu produis de la fourrure, ça commence. Ouais. Eh, il y en a besoin, là, de la fourrure, si on veut jusqu'au 20. Il en faut. On a encore un peu de temps, hein, mais bon, ça passe vite. Hein. On est déjà au 4e tour. Il reste que 3 tours. Et pendant que j'y suis, je vais utiliser mon petit personnage. Je prends 2 charbons. Ouais, je pense que tu aurais peut-être dû t'en servir à un moment là où tu avais été manqué un peu de sous, peut-être. C'est pas grave, je le fais maintenant. Ah oui, bah moi c'est fait. Oui, et tu produis pas de vache, donc à moi. En 3, donc c'est là où je suis bloqué. Il me fallait 2 verts et 2 rouges, mais plus 2. Et j'ai 2 verts et 3 rouges. Donc je vais défausser 3 cartes de ma main. Ça coûte cher. Je vais défausser la mine de fer. La tissanderie
et le bureau de poste. Pour gagner plus 2. Ça fait cher payer, mais bon, tant pis, je peux pas passer à côté de 3 ressources. Et donc, je vais défausser le moulin pour gagner 1 plus 1, 2 de plus. Voilà. Donc, moi, en 3, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. C'est comme ça, ouais. 13, parfait. Ben, je te laisse le récupérer et marquer tes 3 points de victoire. Et tu pioches 2 cartes du coup. Non, c'est 2. Ensuite, moi en 4. Alors là, c'est bon, je produis 2. 2 verts, 2 rouges. Donc c'est produit, donc je produis 2 tonneaux. Et ensuite, je peux transformer mes planches en tonneaux. Et je vais tout transformer. 5 qui passe ici. Et plus 1. Parce que je fais ça par chaînage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai 30. On va pouvoir construire des beaux bâtiments. 30, oh. Bah oui, on a besoin là. Donc là, ouais, on construit du coup. Donc là, moi, je vais construire en premier. Donc je vais construire un bureau de poste à 11. Donc je suis obligé de dépenser. Ah, je vais... Dis-moi. Oui. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Donc je construis un bureau de poste rouge. Donc c'est un bâtiment noir qui m'apporte un rouge de manière permanente. Et donc je construis et je vais aller me mettre ici. Bravo. Ce qui fait que maintenant j'ai cette action-là disponible potentiellement. S'il y a beaucoup de verre qui sort, ça peut être intéressant. Oui. À toi, si tu peux construire un bâtiment. Oui. Et je peux récupérer une tuile, mais il n'y a pas de tuile dans la... Donc du coup, je vais là. Oh, le militaire. Donc moins 3, donc ça me fait 4. Parce que je vais me placer ici. Et j'ai un point de victoire. Tout à fait. Et c'est en fait, c'est là, ça me fait 4 alors que oui. c'était 3. Et par contre, tu as vu immédiatement, tu pioches 2 cartes. Tu as la petite icône. Là, je le mets ici sur le côté. Ok. On passe en phase 6. Donc moi, je produis un 20. Hop. Et c'est tout. Toi, en phase 6, c'est rien. Par contre, tu as pris l'avantage sur le côté militaire. Je remets ça dans le sac. Et on passe à l'événement suivant. Tiens, à toi. Je te laisse révéler l'événement suivant. Renfort. Ah, celle-ci, on la connaît. On l'a déjà eu. À la fin de la manche, dans l'ordre de notre tour, on va pouvoir prendre un assistant qu'on met de côté et qu'on pourra réutiliser plus tard. Donc ça, c'est une bonne carte. Top. Et en plus, elle a plutôt des bonnes cartes. 2 rouges et 1 de chaque, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Même si cette fois-ci, je vais peut-être un peu moins m'emballer sur ma série, je pense. Quoique j'ai un rouge permanent quand même déjà, moi, maintenant. Faut qu'un vert sorte, quoi. Bon, je pense qu'en 1, on va faire ça. On va commencer par faire ça, ça sera pas mal. Parce qu'on va avoir besoin de réduire, justement. Ah, tu voudras enlever les piocher. Et justement, en 2, on va piocher. Et je pense qu'en 3 et 4, justement, on va produire encore, comme tout à l'heure. On va produire massivement. C'est bon? Validé sur? Ouais.
Alors, je te laisse piocher 4. Un rouge. Eh bien, les rouges, je vais en avoir plus qu'il faut. Eh bien. Mais non. Eh ben, mes vins, ils valent des sous, là, par contre. Non, Hein. mais attends. Ah, on vais peut-être payer avec du vin, là, dans l'histoire, quand même. Et un petit verre, s'il te plaît, ça serait bien. Non, moi, Il me manque un verre. jaune. Oh là là, il manque encore un verre. Hein. C'est pas possible. Bon, par contre, là, mon vin, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme j'en ai un, 6. Mes vins, ils valent 6. Ouh. Oh, ben, ça va être le moment de m'en servir. Hein. Par contre, là, super tirage pour ça. Bon, par contre, je vais devoir encore défausser des cartes pour faire mes trucs. Hein. Parce qu'il me manque un verre. Et 2 fois, il me manque un verre. Hein. Ça, c'est triste. Hein. C'est très triste pour moi. Oui, mais tu fais ça. Oui, mais même, ça va me faire défausser des cartes, quoi. Bah, t'enlèves 4 et... Bon, justement, ici, première première 4. Donc là, j'ai un tonneau qui vaut 3, plus un charbon qui vaut 1. 3 plus 1, ça fait 4. J'améliore cette huile. Là, non, pas cette huile, justement. Cette huile qui me permet de défausser 2 cartes au lieu d'une. Et je marque 2 points de victoire. Oui. À toi. Moi, du coup, je pioche 3 cartes. C'est fou que les jaunes ne soient pas sortis quand même. Il y avait... Non, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Tiens, il y a un jaune. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai mis un peu des bureaux, moi, justement. Moi aussi, je pioche 3 cartes, s'il te plaît. Ah, ça, c'est bien, par contre. Ok. Donc, moi, alors, il va falloir que je défausse. Donc, déjà, le plus 2, il est acquis. Mais il manque un jaune. Tout à fait, il faut juste que tu défausses 3 cartes. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Les 3 que je viens de piocher. C'est dommage que tu n'aies pas de quoi produire des vaches, toi. Bah, c'est ça. Pour ça. Donc 3 ressources. Bon, ça fait 9, là, ça fait un peu de tout ça. Ouais. Ok, Attends. je te laisse enlever ton 2. Ah ouais. Alors, moi, en 3, c'est là, plus 2. Donc, moi, pareil que toi, mon plus 2, il est largement acquis, mais il me manque un vert. Donc, il faut que je défausse 2 cartes. Et ben, on va défausser ces 2 cartes pour avoir mon... C'est pas moi la voix marge haute. Bah non, puisque... J'ai le sac, c'est moi qui ai pioché. Ah oui, bah je sais pas. Bon, vas-y, fais. Bon, après, il n'y a pas Bah tu pioches 2 cartes, voilà. Non, je défausse. Ah et tu défausses 2 cartes. Donc, je défausse 2 cartes et je vais défausser celle-ci. Et donc tu gagnes 4 charbons. Ouais, 4 charbons et du coup, un comme ça. Bah oui, c'est en général. Hein. Donc moi je disais en 3. Donc j'ai défaussé, je produis donc 3 planches. Et ensuite je peux défausser une carte pour faire un peu de chaînage. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser une briqueterie qui me rapporte 1 plus 1, 2. Ici. Voilà, ça c'est fait. Bah, moi, la même histoire. Hein. Du coup, il me manque un jaune. Là. Donc, je vais devoir défausser 3. Donc, 1. 2. Et... Il reste combien de tours? Il reste 2 tours après. Oh, ça va, je peux encore 3. un peu de temps. Et du coup, c'est bon. Je gagne 3. Et donc moi en 4, là je ne vais pas défausser, parce que j'ai 2 cartes en main que j'ai envie de garder, enfin surtout une. Donc je ne défausserai pas, je ne vais pas produire mes 2. Par contre, je peux transformer et faire mon chaînage. Et je vais transformer, est-ce que je transforme les 5 encore? Oui je pense. Comme ça après j'ai pas de problème dessous. Je transforme les 5 et j'en gagne 1. Voilà. C'est bon. C'est ok. Donc du coup, phase construction. Mais du coup moi j'ai pas produit mes 2 là par contre. Tant pis. Ça va, il est au taquet quoi. Phase construction, ben vas-y, tu peux construire en premier. 21. Et ouais, là j'ai 22. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc du coup, hop. Bon. Ça fait 2, 4, 6, 9.
Et 9 et 12, 21. Le compte est bon, c'est payé. Ah oui. Et donc là, ça c'est bien ça. Voilà. Parce qu'en effet, tu fais du charbon et tu fais de l'argile. Et donc tu vas pouvoir faire des briques qui valent 4. Eh oui. Alors c'est dommage, les briques ne sont pas besoin pour ça, mais par contre c'est bien. Bah oui. Et donc moi, je vais construire un nouveau bureau de poste, encore une fois, à 11. Ah mince, faut que je place. Faut que je me place. Là, je peux défausser deux Ah oui. trucs comme ça. Là. Ah mince, j'ai pas deux. C'est ça que j'ai construit. Je vais là. Et je prends cette tuile. Hein. Il n'y a rien d'autre à prendre. C'est ça, c'est ton 4e bâtiment que tu construis, c'est tout bon. Et donc moi, je construis, donc je disais, un bureau de poste à 11. Bah écoutez, je vais me servir de mon pinard. Hein, parce qu'à l'heure actuelle, mes cubes valent 6, puisqu'il va le nombre de rouges. Il y en a 5, plus 1 de mon bureau de poste, 6. Mais t'es au taquet, toi. Donc bah du coup, je vais juste enlever ces 2 pinards pour construire un autre bureau de poste rouge. Comme ça, je les mets à côté, c'est les mêmes. Hein. Oh là là. Voilà, comme ça, je suis tranquille sur les rouges et ça tombe bien, mon vin fait du rouge. C'est un petit peu fait exprès. Et lui, il va être plus 2, plus 2. Bah, on va essayer. Hein. Bah, tiens. Bah, en tout cas, j'assure déjà mes 2 rouges de chaque côté. Ouais, tiens, ça. si tu peux me passer les... Ah non, attends, c'est pas fini, excuse-moi. Fin de la manche, en commençant par le premier joueur. D'abord, phase 6, je produis un vin. Voilà. C'est pas le premier joueur. Hein. Et ensuite, là, en commençant par le premier joueur, tu choisis un truc que tu mets de côté. J'ai besoin de bleu, donc... Bah, prends-le, hein. Oui, t'as raison. Ah. Un petit rouge. Évidemment, je prends un rouge aussi. Hein. Ah, et c'est ça que j'ai oublié. Quand j'ai construit, je vais là et je récupère cette tuile. Hop. Bien. Il y a pas mal de petites choses, on peut vite oublier quelque chose. Hein. C'est vrai que... du coup, là, c'est à toi. Tout à fait. Mais je te laisse d'abord révéler l'avant-dernier événement. Alors ça, c'est une carte construction. Oh, mince. Ça n'a pas changé. C'est ça, c'est l'avant-dernier? Ou il en reste encore 2? Non, c'est ça. Dernier, voilà. Veine de charbon. Chaque joueur reçoit immédiatement 2 charbons. Oh la vache! Par contre, pas de verre. Ça m'arrange pas. C'est ça, regarde-moi, il m'en faut 2. Ah ben moi aussi. Bon tiens, t'as gagné 2 charbons, comme moi. On est content. 2 charbons. Oh là là. Ouais, c'est ça, c'est bien une du milieu, il n'y a pas d'erreur. Eh ben écoute, hein. On est content. Je peux pas. Là, je suis obligée de mettre comme ça. On est content. Je suis obligée de mettre comme ça. Ben moi, le problème, c'est que j'ai du rouge, autant en veux-tu, en voilà. Mais alors, s'il n'y a pas de vert, c'est la cata. Hein. Va falloir que je sorte du vert, là. Hein. De toute manière, je peux faire un plus 2. De toute manière, le plus 2, je l'ai quasiment déjà d'acquis. J'ai déjà tout, hein, donc je ferai largement un plus 2. Est-ce que je vais produire des tonneaux? En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de produire des tonneaux à ce tour? Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 33 ici, déjà. Donc, je suis vraiment riche. Je vais pouvoir construire un peu ce que je veux. Franchement, ils sont pas bien placés, les trucs. Hein. Ah, ça. De toute manière, je vais aller chercher les cartes, ça c'est sûr. Ah, c'est ça déjà dessus. Hein. Là, en plus, il y a 2 jaunes, il y a un rouge. On va tenter. Là, par contre, je tente pas, je reste comme ça. Et là, je reste comme ça. Et là, c'est déjà... c'est pas assuré. Hein. Allez, on fait ça.
Est-ce que je sais plus si on a le droit de mettre plusieurs cubes sur la... Non, ah bah sinon, t'es au taquet. Hein. Bah ouais, mais tu fais que ça durant ton tour aussi. Hein. Bah non, ton aurait déjà fait depuis avant. Et je me pose la question, je ne sais pas. Mmh. C'est ça, on n'a pas le droit. Je crois que tu avais déjà regardé en plus. Bah j'étais pas sûr, donc je vérifiais. Ça mange pas trop. Ouais, vu que ça me coûte pas trop, je suis tuné, je vais pouvoir le faire ça. Est-ce que ça vaut le coup que je produise ça? Non. Non, non, là on va vraiment produire des planches. Je pense que je vais construire 2 bâtiments à ce tour. Hop. Bon, vas-y, tu tiens. Du vert, s'il vous plaît. Bon, sachant qu'on a enlevé, on a enlevé 2 rouges du plateau, donc il y a quand même Ouais, du coup, là, j'ai 2 rouges. pas mal de chances que du vert sorte, mais bon. Allez, on tente. Allez. Ah, ça démarre bien. En voilà un. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un bleu. Eh là, il y a beaucoup de bleu. C'est rare, ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de bleu. Un rouge. Et un jaune, quand même. De toute façon, Ah, ça, c'est bien. Ça m'arrange. Les 2 verts, c'est bon. C'est vrai que les jaunes, ils restent au fond du sac. Hein. Ils ne sont pas beaucoup sortis. Il y en a 6. Il n'y en a aucun. Alors, ben, moi, je vais commencer en 1 par piocher 3 cartes, s'il te plaît. Ça m'arrange. Je ne vais pas avoir défaussé de cartes, justement. En plus, ça, c'est très bien. 3 moi aussi. Donc, hop. Ok. Ensuite, en 2, c'est moi, ici. On enlève 2, quoi. Donc, j'en enlève un là, ça fait 3, plus 1 là, ça fait 4. Et je vais améliorer celle-ci. Hop. Et donc, je marque 2 points de victoire, pardon. Et je pioche 2 cartes. Ouais. Ça, c'est bien. Les cartes. On est en manque de cartes dans ce jeu. Donc là, c'est bon. Là, moi, 1, 2. 1, 2. Ça me fait 6, s'il te plaît. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, le 2, c'est quoi? C'est l'argile à plus 2. Donc, Ouais. il te fallait 2 jaunes et un rouge. Tu as 2 jaunes et 2 rouges. Donc, il t'en manque un. Exactement. Non, 3. Et, allez, je vais être gentil. Hein. Tu as un rouge là, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Si tu le mets, tu n'as pas à défausser tes cartes. Ouais. Tu le mets ici. Il est disponible pour tous les deux, par contre, maintenant. Bon, ça me change rien pour moi. Si, tu augmentes la puissance de mes 20 quand même, mais bon. Et donc, du coup, tu produis combien? 3. Je te laisse enlever ton numéro 2. Alors, à moi, numéro 3. Donc, moi, bah, du coup, c'est parfait. 2 verts, 2 rouges. 2 verts, 2 rouges. Et plus 2, et ben 3 rouges. Et moi, j'ai 4, 5 rouges. J'ai même pas besoin d'utiliser celui-ci que je vais garder pour plus tard. Et je produis mes 3 planches que je vais avoir besoin. Parce que j'ai oublié l'objectif. Et là, on a besoin de sous. Donc là, je ne vais pas les transvaser, justement. Et malheureusement, je n'ai pas de carte pour faire un peu de chaînage pour mes planches. Toi, en 3. J'en dépose 3. 2 jaunes, 2 rouges et plus 3. Plus 2.
Plus 2, pardon. Oui, excuse-moi. Et donc j'ai un rouge, mais il m'en manque un. Ouais, donc j'ai bien fait de te le faire mettre quand même. Ça te fait économiser pas mal de cartes cette histoire. Ouais. Mais en fait, j'ai pensé au début, au moment de le faire, je zappé. Et t'en produis 3. Ouais. C'est bien ça. Et enfin, en 4, moi je vais construire un bâtiment. Et moi je vais construire... Ça peut être pas mal de faire ça. Je vais construire une ferme au bétail. Ici. Qui me coûte 6. Moins 3 si je me place bien. Mais je ne vais pas me placer bien parce qu'en fait j'ai envie d'aller ici. Donc je vais marquer un point. Ah, je peux me déplacer de 3 maintenant. Donc je peux prendre une tuile, ça c'est intéressant. Bah tu peux prendre celui-ci. Ouais, mais non, du coup je vais aller ici directement pour 3 en fait. 1, 2, 3. Mais du coup tu peux pas prendre le tuile. C'est pas grave, elle m'intéresse pas. C'est de l'argile, j'en fais pas. Okay. Et donc de combien 2. De 2 là. 2 points de victoire et surtout j'ai la réduction du coup du terrain. Donc je paye 3. Et donc voilà, j'ai construit mon bâtiment en 4. Et toi, ton 4, tu fais de la production à moins 1. À moins 1, c'est bon, je gagne 1. 3 jaunes, 2 verts, bah parfait, c'est exactement ce qu'il te fallait en effet. Voilà, c'est ça. Bah c'est bien joué, hein, parce que sinon tu aurais eu du mal en effet. Et il aura fallu que je redéfausse. Mais par contre, tu peux aussi faire du chaînage alors. Ah oui, c'est vrai. Ah bah c'est le plus important. Hein. En plus, tu les as. Ouais, je sais. Et si je fais ça, ça me revient au même. En fait, tu transformes. Il te faut 2 argiles, un nombre d'argiles et un nombre de charbon égal pour le transformer en briques. Donc tu peux prendre très bien tes 3 argiles et tes 3 charbons pour les transformer en 4 briques. Parce que du coup, ça sera 3 plus 1. Ouais, mais là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, et 4 briques, ça fait 12. Ouais. Donc ça vaut clairement le coup de le faire. Hein. Manière, c'est le but. Hein. Surtout comme tu fais du chaînage, justement, c'est ce bonus de chaînage qui fait que ça devient meilleur, hein, en fait. Qui fait que vraiment ça devient meilleur, quoi. Bah, c'est bon. On passe en phase 5. Donc on peut construire un nouveau bâtiment. Donc c'est moi, je peux reconstruire un bâtiment. Chose que je vais faire de nouveau. Et je vais construire, du coup, maintenant que j'ai fait une petite ferme à bétail, je vais construire une tannerie. Je vais construire une tannerie. J'ai pas trop de verre. Je vais construire la petite, là, celle-ci. Hop, à 6. Donc je vais dépenser 2 tonneaux. 6, j'ai fait trop de tonneaux. J'ai fait beaucoup trop de tonneaux. Allez, hein, on va être motivé, on va essayer d'en faire un max. Hop. Oula, de combien? Voilà, et je me place là-haut. Bien. À toi. Super. Moi, je construis ça. Du coup, pour 8. Une ferme à bétail. Moins de 3, hein, suivant où tu te places. Non, je peux pas. Une deuxième ferme à bétail? Ah non, tu l'avais pas. Non, j'en avais pas. Et tu te places où? Je me place ici. Ah oui, 3 points de victoire quand même. Je te laisse les prendre. Donc 3. Et 2 cartes, ouais. Et 2 cartes. Et je te laisse placer ta ferme à bétail. Je te laisse déplacer un peu ton plateau parce qu'on voit pas tout. Ouais, mais je pensais justement aux cartes. Ouais, mais on les a mis là-haut les cartes, donc il n'y a pas de problème. Tu l'as mis là? Je sais pas, plus 1, là, plus 2. On va la mettre là. On assure au moins les deux, quoi. Et donc, bah, c'est la fin de la manche. Donc là, je récupère ça. Toi, t'as encore ton rouge, là. Et j'ai ça surtout là qui va me servir, je pense, pour ce tour. Ouais, c'est le dernier, hein. Allez. Alors attends, phase 6, je produis un vent. C'est important parce que je vais en avoir besoin de ce vent. Donc ouais, la dernière carte, oui. dernière manche. Donc c'est toujours la même carte. Hein.
Donc il y en a 4 de chaque et on va piocher cette fois-ci, encore une fois, 6 pions au lieu de 4. Et, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans la règle, mais la fin de la manche nous précise, on va pouvoir faire une dernière fois, en fin de tour, tous les chaînages. Par contre, attention, il n'y a pas de bonus de chaînage, mais on peut transformer des trucs. Voilà. Donc, c'est parti, on se place. Ça, c'est sûr. On va essayer de faire de la fourrure. Je pense qu'on va y aller à fond, hein. C'est vrai qu'il y a cette action-là que j'ai pas faite, que je pouvais faire, moi. Un point de victoire par verre, mais il n'y a jamais eu beaucoup de verres qui sont sortis, hein. Ouais, j'ai jamais eu trop de verres qui sont sortis. Il m'en manque juste 14, hein. On devrait y arriver. Je n'ai même pas besoin de produire. Si, si, bien sûr, faut que je produise, faut que je fasse du chaînage. Donc, non, j'ai pas le choix, faut que je fasse ça. Il y a trop de points à aller chercher. C'est bon pour moi. On va tenter, hein. On sait jamais. Et là, du coup, quelle est la question? On va faire ça. Moi, je fais 1, 2, 4. Non, c'est nul de faire ça. C'est bon pour toi? Ouais. C'est pas logique ce que tu fais là, hein, je pense. Dis-moi. Bah, tu veux produire ça alors que tu n'as ni d'argile ni de charbon. Si tu veux faire ça, vaut mieux produire de l'argile, du charbon pour produire ça. Ouais. Et vaut mieux que tu ailles produire du bétail que tu vas pouvoir transformer après justement en fourrure. Donc moi à ta place, j'irais en 2 faire du bétail et en 3 de la fourrure. Ça serait plus logique. Sauf si tu as besoin vraiment d'argent. Mais enfin, je te parle par rapport à ta quête. À la quête qu'il faut 20 pour marquer 12, c'est quand même beaucoup de points de victoire à aller chercher. Et pour l'instant, tu les as pas les 12. Tu es qu'à 3 x 3, 9. Sachant que si tu as prévu de dépenser de l'argent, je ne sais pas combien. Moi, à ta place, je l'enlèverais et je mettrais là et là. Hein. Mais bon, après... Là et là? Bah après, là, tu tentes comme tu veux. Mais genre, c'est logique de produire ça pour après la transformer en ça, en fait. Faut que tu fasses une suite logique, en fait. Ouais. Parce que sinon, là, tu vas sur 2 bâtiments qui sont totalement différents. Donc, du coup, bah... c'est pas très logique, oui, puisque tu vas pas faire de chaînage, tu vas juste faire la production de base, et en plus, c'est pas les mêmes bah là, personnages. Du coup, ça me fait rien, quoi. Je vais rien gagner dessus. Non, tu vas rien gagner dessus, mais tu as déjà 12 là-dessus quand même. Je sais. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, enfin, voilà. Et tu es Ah. sûr de faire 2 bâtiments, c'est bon, ouais?
sais pas, on verra, vas-y. Allez, Bon. on reste comme ça. Alors, ben, le pioche, c'est toi. C'est moi, c'est Donc, moi. t'en pioches 6. Ouais, on va quand même rester comme ça. Alors, rouge. M'arrange pas. Vert. Très bien. C'est une très bonne nouvelle, ce deuxième vert. Bleu. Super. C'est bien, ça aussi. Jaune. C'est bien. Rouge. Bof. Et vert. Bon, tout n'est pas parfait, mais ça va le faire. Donc, du coup, on pioche 3 cartes. Oui, moi aussi, je pioche 3 cartes. Ouais, mais attends, parce que je vais défausser un peu ma main, là. Ah, Parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas. Attends, je te les laisse là, du coup. Genre, je vais garder ça. Je défausse ces 4 cartes pour en repiocher 4. Si tu peux m'en passer 4. Et ensuite, ouais. Et ensuite, tu m'en redonnes 3, du coup. Que j'ai défaussé. J'ai fait la première action, en fait. J'avais 5 cartes, j'en ai défaussé 4, donc j'en ai gardé plus qu'une pour en repiocher le même nombre. Et ensuite, j'en repioche 3. J'ai bien fait. Ok. Ensuite, en 2. Alors, du coup, moi, ça fait... Il te manque un jaune. Voilà, il me manque un jaune. 1, 2, 3. Donc, j'ai 2. Est-ce que tu défausses pour faire du chaînage? Non, non, non. Est-ce que tu défausses du blé pour te rajouter des cubes? Pardon. Non. Ok. C'est dommage. Attends, fais voir les 3. Ah bah c'est trop tard, hein. Faut faire attention quand même un peu. J'ai pas non plus de jouer à ta place. Attends, Hein. je veux juste voir si... 1, 2, 3. Non. Non, c'est bon. Alors moi en 2, donc 2 verts, 2 rouges et j'ai mis un +2, mais c'est largement bon. Hein. 2 verts, 2 rouges, je l'ai déjà, et puis j'avais 2 rouges de toute manière. Donc je produis bien mes 3. Et je vais faire un peu de chaînage en défaussant une petite ferme à bétail qui me fait 1 plus 1, 2 de plus. Ça c'est bien, 2. Ensuite ton 3. Donc là, 2 plus 2. Et en fait, il me manque 1. Il te manque 1. Tu as bien 2 jaunes, tu as bien 2 rouges, il y a un rouge en plus. Et comme tu as mis un +2, il te manque 1. Donc il faut que tu défausses 3 cartes encore de nouveau. Un, 2, 3. Donc j'ai 3. 3. Et ensuite, est-ce que tu fais un peu de chaînage? Donc tes 2 et je t'en donne 1. Tout à fait. Alors ben, moi aussi, je fais du bétail. Sauf que moi, le bétail, c'était 2 verts, 2 rouges. Et j'ai mis un +2, donc tout va bien. Donc j'en produis 3. 1, 2, 3. Et je vais faire un peu de chaînage, moi, en défaussant un abattoir et une filature. Ce qui me fait 2 plus 1, 3 bétail. Hop. Ton 4, tu fais une construction. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Tu t'es mis de côté ce que tu vas avoir besoin pour la quête. Bah oui, c'est normal. Hein. Et donc, là, je vais construire celui-ci. Donc une tonnellerie. Bon, c'est juste pour un point de victoire alors. Ah oui, pour te placer aussi, remarque. Ça a une importance. Oui, c'est ça. Donc, 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, du coup...
Bah 8, prends ces deux-là. Ouais, ouais. C'est manière, c'est le plus. Non, mais je suis con. Bah. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que là, j'ai moins 4. Ah, bah active-le. Donc, j'en ai un. C'est ça, exactement. Bah oui. Voilà. Je m'en fous. Je place n'importe où. Et vas-y, je te laisse placer ton bâtiment. Alors, le bâtiment, je le mets là. Donc 3 points de victoire. Bah, je te laisse prendre 3 points de victoire. Ensuite, moi je produis à plus 2 ici. Alors là, ça va être compliqué. Il me fallait un bleu et 3 jaunes. J'en ai que 2. C'est pas grave. J'active ma tuile. Très bien. C'est comme s'il y avait 3 jaunes et 2 bleus. Mais j'ai mis plus 2. Il m'en manque quand même un. Il me manque un bleu ou un jaune. Donc il faut que je défausse 2 cartes. Chose que je vais m'empresser de faire. En défaussant ces 2 cartes. Hop. Et donc, je produis bien 4. 1, 2, 3, 4 ici. Et ensuite, je vais transformer tout mon bétail en fourrure. Donc, je transforme 6. Hop. Plus 1. 7. J'ai largement trop. J'aurais dû faire 2 constructions. Mais c'est pas grave. Donc, c'est bon. Donc, dernière étape, tu peux construire un bâtiment. Donc, je construis pour 4, 8, 9, 10, 11. Donc ça, hop, oh. je construis. Non, vas-y, c'est bon. 8, 9, 10, 11. Alors, je construis celle-ci et je la construis ici. Avec 2 points de victoire. Hein. Et puis je le perds. Tout à fait. Et donc, tu as une caserne qui va me faire perdre un point de victoire à la fin de cette manche avant de jouer. Peut-être je vous la montre la caserne. Je vais la montrer. Oh, donc la caserne lui apporte un point de militaire et à la fin de chaque manche-ci, ça fait perdre un point de victoire à tous les joueurs qui ont moins de militaires que Gaëlou. Donc comme j'en aurai moins, vu que j'ai pas du tout joué le militaire sur cette manche, donc moi je peux construire un bâtiment. Bon, je vais rapporter un bâtiment qui me rapporte beaucoup de points de victoire. Je vais construire celui-ci qui me rapporte 23. Donc je vais dépenser tout ça là. Donc là j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 x 7, 21. 22, 23. Oh, j'avais pas vu que tu avais construit ça aussi. J'ai pas fait attention. Oh là là. Ah bah oui, je l'ai fait. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est bon, j'ai largement. J'ai largement les 20 points. Oui, oui, bien sûr. Mais là, tu peux les faire. De quoi? Tu peux en faire 2, non? Non, non, ça se fait qu'une fois. Ouais. C'est pas cumulatif. On passe en phase 6. Je produis une vigne. Toi, tu me fais perdre un point de victoire, donc je recule de 1. Je ne me suis même pas servi de lui. Je vais le mettre, hein, de toute manière, il n'y a aucun intérêt à pas le mettre à ce tour, donc c'est la dernière manche. Et donc là, c'est la fin de la manche. Pas tout à fait, on peut faire une dernière fois, utiliser nos chaînes de production, sans bonus de chaînage. Non, je sais pas. Donc moi, par exemple, ici, j'ai un bois, donc je vais gagner un bois supplémentaire. Et c'est tout. Du coup, moi, 2 blés. Par exemple, moi, si je voulais, je pourrais transformer. Ah, ça vaudrait le coup que je le fasse. Ça me ferait plus de points de victoire, d'ailleurs. Moi, 2 blés. Donc 3. Non, 2. Sans le bonus, justement. Et 2 mille. Moi, je peux transformer ça en ça, donc ça vaudra plus, mais il faut bien que je garde mes 20, mais je les ai largement là. 1, 2, 3, 4, 3 x 5, 5, 3 x 6, 18, 3 x 7, 21. Donc ils sont là mes 20, donc je vais tout transformer. Tout transformer en planche, de planche en tonneau. Ça vaudra plus de points de victoire à la fin. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, on passe donc au décompte final. Non, c'est ça qui me manquait. Je me disais bien, quand j'ai construit mon bâtiment, j'ai pas construit, donc moi je voulais me mettre ici. Mais moi je crois que je l'ai fait. Moi. Oui, toi tu l'as dit, mais moi j'ai oublié de le faire.
voulais le mettre ici, moi. Donc, voilà. Il n'y a pas de point de victoire? Non. Enfin, oui, un petit peu, ça va m'en faire quand même. Donc, ça, c'est ma carte que je jette qui ne me sert plus à rien. Donc, maintenant, décompte des points de victoire. Alors, décompte final. Premièrement, le militaire. Qui a le plus de militaires? Bah, c'est Gaëlou. Elle en a 2, j'en ai 0. Donc, Gaëlou marque 4 points de victoire. Et alors, est-ce que moi, le fait d'être à 0, j'en marque 2 quand même? Bah, c'est ce qu'on avait fait. Hein. Je vérifie, est-ce qu'il me faut au moins 1 ou pas? Je pense. Moi, je ne l'avais pas. Hein. Je crois que je n'avais pas de points. Déterminer le total de 1 à 1 et attribuer les points. Le joueur qui a le plus de puissant, en cas d'égalité, toujours à égalité, marque la valeur. Ouais, voilà. Ouais, donc t'as 2, quoi. Ah non. Dispose de au moins d'un symbole militaire. Bon, bah... Dans la manche d'avant, la partie d'avant, je t'avais accordé. Bon, ça ne changeait pas le score. Non. Donc là, tu marques 4 et moi 0. Donc là, c'est pas mal pour toi. Ensuite, l'objectif principal. Donc là, on peut livrer. Donc bah, c'est chose que je vais faire. Hein, moi aussi. pour 20. Donc j'en enlève 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 x 7, 21. C'est livré. Toi aussi, 20. Ouais. Donc on marque tous les deux 12. 12, ça fait 19. 29, 31. 31. On gagne 2 cartes. Non, non, ça sert à rien les cartes là, on les prend plus. Et là, 12, donc ça fait 16, ça fait 28. 28. Ensuite, les sous. Donc moi, il me reste, je vais compter en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 x 3, 39, 40, 41. Et donc, c'est par tranche de 5, donc 8 x 5, 40, donc je marque 8 points. 1, 2, 3, Oula, tu t'es trompé. 6, 7, 8. Tu t'es trompé, c'est moi qui étais devant toi. Hein. Ah non, tu t'es ajouté tes points? Tu t'es déjà ajouté tes points, c'est pour ça que tu étais passé? Mais non. Bah là, à la fin, tu t'es trompé là. J'avais ajouté 12. Là, quand tu as ajouté les... Ah oui, mais c'était 12 à tous les deux. Ah ouais, t'étais passé devant moi? Bah ouais. Ah, j'ai même pas fait gaffe, je croyais que j'étais devant toi. Bah non, vu que t'avais gardé les deux. Rappelle? Moi j'ai un. Tu m'as retiré un point de victoire? Oui, tu me l'as bien retiré. Oui, oui, on l'a fait retirer. Enfin, 6 quand j'ai gagné ma vie. Oui, oui, j'ai bien dit. Ah bon? Il me semble, non? Je sais plus. Bon, je sais plus. Moi, du coup, j'ai 1. Ok. J'ai 9. Ensuite, les objectifs secrets. Alors, moi, les monolithes, j'en ai 2. 1, 2. Ça me fait 4 points de victoire. 2, 3, 4. J'ai quand même un vrai doute si tu t'es pas trompé à un moment hein, quand tu as monté. Hein, mais bon. Non, non, tu verras. Et là, j'ai les 3. 1, 2, 3. Ce drapeau-là. Donc, je marque 6 de plus. Moi, nul, j'en ai que 2. Là, je vais pas... Monolithe, t'en as 0. Hein. Ouais, c'est ça. Et je parle de ça. J'en ai un là et un là. Donc 4. Voilà. Ok. Et les cartes. Et on a obligé, ça c'est dans les objectifs. Avant les cartes, moi je peux livrer 2 20 pour gagner 4 points de victoire. Ah oui. Et du coup, mon 20, celui-là, j'ai oublié de le compter. Il valait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça m'a rajouté un point de victoire supplémentaire. Là, tu vois, c'est toi qui t'avances là. Hein. Non, mais je crois que j'ai pas... J'ai un doute hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Non, 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 je suis sûre de moi. Par contre, ça, je sais plus si je t'ai pas oublié d'enlever le point. Bon, ouais, ça j'ai un doute, mais ça je sais pas. Mais j'ai un moment, je me demande si t'as pas inversé quand même. Et donc les points des bâtiments. Donc moi je marque 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 16. Ça fait 66. Et toi? Donc moi j'ai 1, 2, 3, 9. 8. Ouais, 8, 9, 10, 11. 11. Donc, ce qui te fait arriver à 46, 47. Voilà.
Et voilà, c'est le score final. Donc je remporte la partie 66 à 47. Déjà bien hier, plus. j'ai fini à 23. Ouais, déjà bien plus serré. Bon, là, même s'il y a eu des petites erreurs, ça change pas. Je pense que je remporte la partie. Mais On ne sait pas si c'est ça ou ça. Hein. Ouais, il y a peut-être un point qu'on a oublié en moins pour moi. Mais bon, ça change pas le résultat final. Là, j'avais quand même créé l'écart. Je remporte beaucoup sur les ressources. J'ai plus de ressources que toi en fin de partie. Et t'as pas joué ça, Livine. Je pense qu'il y a 4 points à aller chercher que tu dois les prendre. Mais c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Surtout que les vignes, ça coûtait pas cher. Et à chaque tour, tu avais une vigne qui tombait. Donc c'était vraiment. Tu avais juste à construire un bâtiment vigne et c'était cadeau, quoi. 4 points cadeau. Et après, ben, je fais un peu plus d'objectifs secrets que toi aussi. Hein, parce que moi, je remporte 10 points grâce à mes objectifs secrets quand même. Puisque je fais bien les 3 trucs. Et après, voilà, je suis allé chercher un peu de points sur les ponts, tout ça. Donc c'est un peu tout ça, je pense, qui fait la différence actuelle. Parce que sur les bâtiments, on a à peu près la même chose. On a fait tous les deux l'objectif principal. Donc c'est pas sur ça que ça se joue. Après, je sais pas si sur les trucs là, s'il y a une grande différence. Oh, tu marques beaucoup de points toi là-dessus. Hein. Tu es plus en chercher que moi, je pense, même sur les maisons. Donc ouais, voilà. Et toi, tu remportes le militaire, mine de rien, quand même. Ouais. Remporte le militaire. Non, ce qui fait la différence, je pense, c'est les ressources. Hein. Je marque 10 points sur les ressources et les objectifs secrets. 11. Marque 11 points. Ouais, donc ça c'est énorme là. Je te mets 10 points de plus. Donc je pense que c'est ça qui fait une grosse différence. Plus les 4 points là. C'est ça, hein, manière, il y a quoi? Il n'y a même pas 20 points d'écart. Hein. Tu es à 47 et je suis à 66. Il y a 19 points d'écart. Donc ça ne joue pas beaucoup. Hein. Hop, on oublie 4. Donc ouais, voilà, c'est un jeu. Et puis là, donc du coup, bah, je peux vous lire vite fait du coup l'épilogue. Qu'est-ce qu'ils nous disent l'épilogue? Alors, bon, c'est vraiment rapide. Hein. Les promesses d'Hermine n'étaient pas vaines. L'expédition avance péniblement, mais le soutien du peuple du Nord est indéfectible. Et ils nous disent de passer au chapitre 4. Et voilà, dans le chapitre 4, bah, une mise en place différente. Chapitre 4A, on utilise le même plateau, donc ça va être sur la même chose. Et il va y avoir juste des objectifs différents, des événements différents. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de différent. Et quand on passera au chapitre 5, là, on va utiliser d'autres plateaux. Avec des nouvelles règles de navire, d'ombre. A priori, il y a les ombres, il y a des pions noirs. On ne sait pas à quoi ils servent. Ça s'appelle des ombres qui vont arriver. J'imagine c'est des assassins qui vont peut-être nous embêter. Je pense que c'est des pions qui sont comme ça noirs qu'on va sortir. Donc quand ils vont sortir, je pense que ça va nous embêter tous les deux. Des pions noirs? Ouais. Oh punaise. Donc bah voilà. Oh, là, le spoil. Non mais ils sont dans le... Il n'y a pas de spoil, Bah c'est non, dans le... Je sais pas à quoi ils servent, j'ai pas lu la règle sur ça. Ouais. Donc il n'y a pas de spoil, c'est juste du On va matériel. Hein. garder ça, le pont? Oui. Bah... Ça, ils vont nous dire, hein. En fait, ils nous disent, ouais, en 4A, on les garde, et à partir du 5, on les garde plus. Bah oui, parce qu'en fait, on va utiliser le même plateau, donc forcément, les ponts seront toujours à réparer, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime bien la mécanique des moteurs, donc j'aime bien ce style de jeu. Le fait qu'il y ait des chapitres différents et des petites règles qui modifient à chaque fois le jeu nous force à nous adapter. Et ce qui fait que du coup, ce type de jeu, on peut avoir tendance de rejouer toujours la même chose au bout d'un moment. Et bien là, avec tous ces trucs qui se rajoutent, ces évolutions, bah, du coup, il y a vraiment 8 chapitres différents. On vit une aventure et du coup, on ne se répète pas, je trouve. Et du coup, c'est assez intéressant. J'aime bien. Et l'évolution des plateaux, la découverte des nouvelles règles, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on découvre à chaque fois, en fait, on va les remettre dedans. Donc là, en fait, les bâtiments vignes, les tanneries qu'on a découvertes, ça va venir dans notre paquet. Donc du coup, petit à petit, notre paquet, on va le piocher. Donc vraiment très bien. Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.